Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, une bonne et très bonne nouvelle. Le match retour des Tero et l'armée malienne à Tinzaouaten n'aura pas lieu. Eh oui, les Tero ont signé un forfait après avoir essuyé de gros revers face à l'armée malienne qui était en route pour Tinzaouaten. Le lieu même, écoutez bien, le lieu, là où il y a eu l'attaque surprise, où l'armée malienne a perdu des hommes et l'armée russe de Wagner, les instructeurs russes de Wagner ont perdu des hommes. Ce lieu qui avait été préparé, cette attaque qui avait été préparée avec l'aide de l'Ukraine, c'est-à-dire avec l'aide de l'OTAN. Aujourd'hui, les soldats maliens, les FAMA, sont venus au stade. Le ballon était là, l'arbitre était là, mais l'équipe adverse n'était pas. On s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette équipe adverse n'est pas venue? En fait, quand ils ont appris que l'armée malienne avançait vers Tinzaouaten, ils se sont dit qu'il faut se disperser pour les attaquer à plusieurs niveaux. Comme ça, l'armée va envoyer donc une partie de ses troupes pour aller à Ber, à Tombouctou et à plusieurs endroits où ils avaient envoyé des équipes, des bataillons entiers. Parce que quand je dis qu'ils avaient envoyé des gens, ce n'est pas 2-3 personnes. Ce sont des centaines, des dizaines, parfois des milliers de soldats. Eh bien, ils se sont donc dispersés en plusieurs troupes, plusieurs groupes. Et le groupe le plus audacieux, j'allais dire, c'est celui qui a osé attaquer une base militaire à Ber. Ils sont revenus à Ber. Ils ont voulu attaquer une base militaire avec 3 véhicules chargés d'explosifs. Donc ces véhicules-là, où il n'y a que des explosifs, et le chauffeur sait que il va s'envoyer au repos éternel avec le véhicule. Mais son objectif, c'est rentrer par exemple dans le camp et puis exploser dans le camp. Et ce bataillon a été neutralisé. Ils ont tout fait. Ils ont même utilisé des statuettes qu'ils habillent pour faire croire aux militaires maliens que c'était des terreaux et que les militaires maliens vont s'attaquer à des statuettes pour qu'eux, ils localisent au moins la direction, là d'où viennent les tirs, et puis ils vont tendre encore une autre embuscade. Ça n'a pas marché. La colonne qui allait vers Ber, avec des voitures suicides, et cette colonne-là aussi a été neutralisée. Elle avait des gros camions bourrés des armes de ravitaillement, des camions citernes pour le carburant. Ils avaient tout, des motos et puis voilà. Ils ont tous été envoyés en enfer. L'armée malienne a fait un travail propre. Ils ont même tendu une embuscade sous une montagne pour piéger encore une fois de plus l'armée. Les FAMA avaient déjà compris ce qui se passait. Ils ont contourné la montagne, ils les ont pris par derrière et par surprise, et ils les ont encore une fois de plus pulvérisés. Donc en fait, ce sont des milliers, j'allais dire, de Tero qui ont été envoyés en enfer. Le grand chef
celui qui a emmené les troupes pour attaquer la base militaire des Fama à Ber, il a été neutralisé. Actuellement, il dort et c'est pour toujours. Eh oui, les gars. Donc, il y a eu, l'armée malienne a fait un travail propre, un nettoyage. Les Occidentaux, par la voix de leurs journalistes de merde, de propagande, M. Yassim Nas, pleurent. L'Algérie pleure. Parce qu'ils ont eu trop de pertes et je ne suis pas sûr que ça va être facile pour eux de recruter encore d'autres qui vont accepter d'aller s'envoyer en enfer pour les mêmes Occidentaux et pour l'Algérie. En tout cas, un grand chef a été neutralisé avec ses troupes et toutes les colonnes, il y en avait plus de 3. Toutes ces colonnes ont été pulvérisées systématiquement, ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, l'armée a continué à foncer. En fait, ça fait depuis samedi, dimanche que ce face-à-face avait commencé. Mais c'est aujourd'hui même que l'armée malienne a communiqué, puisqu'ils ont pris maintenant pied sur l'ensemble du territoire de Tinzaouaten, Mali. Parce qu'il y a 2 Tinzaouaten, Tinzaouaten Alger et Tinzaouaten Mali. Tinzaouaten Mali est maintenant sous le contrôle total de l'armée malienne. Ils ont fui le match retour. Ils savaient qu'il devrait avoir match retour. Ils savaient que les Fama devraient revenir. Ils s'étaient préparés aussi en conséquence. Mais Dieu a toujours été du côté du bon. Même si parfois on a certaines difficultés, parce qu'il ne faut pas oublier, et je l'ai dit et je le répète encore, au Mali, au Burkina et au Niger, la guerre, ce n'est pas contre des minables torchons de terreau, mais la guerre, c'est contre les armées otaliennes. Puisque vous avez bien vu, l'Ukraine a été fière de revendiquer l'attaque, surtout qu'il y a eu des morts. J'espère que cette fois-ci, ils pourront aussi revendiquer qu'ils ont aidé ces gens-là, mais malheureusement, ces gens-là ont échoué avec parfois leur présence. Parce qu'on ne sait pas, nous n'avons pas encore toutes les informations, mais ce qui est certain, c'est que la colonne qui est venue, ceux qui sont rentrés au Mali, venant bien sûr de l'Algérie, parce que les rescapés, ceux qui ont pu échapper à ça, ils ont traversé de l'autre côté. Eh oui, ils sont de l'autre côté, ils sont en Algérie. Donc, bien aimés frères et sœurs, encore une fois, bravo pour l'armée malienne. Bravo, bravo, bravo. Nous saluons le travail méthodique et professionnel que cette armée vient encore une fois de plus de montrer à la face du monde entier que les Africains sont aussi responsables et sont capables d'assurer leur sécurité eux-mêmes. Nous avons eu un retard dans le domaine de la fabrication d'armes parce que les puissances coloniales ont tout fait pour que nous ne puissions pas avoir des armées. Mais maintenant, avec l'alternative que nous avons, qui est celle des BRICS, nous sommes aussi capables de acheter des armes et peut-être même bientôt de les fabriquer en grande quantité pour affronter n'importe quel défi sécuritaire qui va naître sur nos territoires. Donc encore une fois, bravo au gouvernement malien, bravo au président Assimi Goïta qui ne cesse de multiplier les efforts. Bravo au Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui soutient fermement son armée. Bravo au ministre de la Défense. Bravo à tous les ministres, parce que je ne peux pas citer tous les noms. Et soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.